Comment fait-on pour... 1, 2, 3. Comment fait-on pour... Comment fait-on pour... Comment fait-on pour se départir d'une attitude de perfectionniste? Où c'est qu'on veut toujours que tout soit parfait. Peut-être qu'il y en a qui sont à l'écoute et ils se disent « Mais non, Martin, on vit dans une société où on exige la perfection. On doit être parfait dans notre performance. » Vous voyez? J'ai entendu une citation un jour qui disait que le perfectionnisme est le standard le plus bas que vous pouvez avoir pour vous-même. Ça fait des années maintenant que j'ai la chance de côtoyer des top performeurs, des gens qui réalisent des choses fantastiques. Et une chose, un des traits phénoménaux qu'ils ont, c'est qu'ils ne s'enfoncent pas dans une exigence de perfectionnisme. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 2 stratégies, 2 réflexions hyper puissantes qui, moi, m'ont permis de me libérer, de faire des conférences mauvaises, de faire des coachings qui étaient plus mauvais, de faire des vidéos qui étaient mauvais ou c'est que j'étais mal cadré. Hello! Mais je les ai fait quand même. Parce que dans l'action, dans l'imperfection, on peut trouver sa propre perfection. Mais il faut se mettre en avant-plan et mettre de côté ces exigences-là tellement lourdes, tellement impossibles à atteindre. On est tous des humains. On est tous remplis d'erreurs et de défauts. Alors, aujourd'hui, 2 stratégies pour vous aider à faire vos premiers pas vers le merveilleux monde de l'imperfection, où c'est que c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus léger pour se rendre à la poursuite de sa destinée. Numéro 1. Sortez votre ballon de plage d'en dessous de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, lorsqu'on tente d'être parfait, c'est exactement l'énergie qu'on doit investir pour cacher tous nos petits défauts, tous nos petits côtés croches, nos erreurs, un peu comme un ballon de plage, qu'on essaie constamment d'entrer en dessous de l'eau. On ne veut pas que personne voit qu'on a peut-être les dents un petit peu jaunes, qu'on a peut-être un œil qui louche, qu'on est peut-être un petit peu trop gras sur le côté. On essaie de tout cacher ça. Mais avez-vous déjà songé à l'énergie que ça nous prend pour cacher nos imperfections, de peur de ce que les autres vont penser avec leur regard, leur jugement, leur critique? Moi, je vous dis, prenez votre ballon de plage et boum! Mon nom, c'est Martin Latulippe. Je suis une des personnes les plus imparfaites que je connais. J'ai tellement de défauts. Je ne suis pas le meilleur père que je voudrais être. Je ne suis pas le meilleur époux que je voudrais être. Il m'arrive souvent de faire des conférences où je ne suis pas à la hauteur que ce que je voulais offrir. Mais dans la moyenne, je pense que j'atteins très souvent ma perfection dans ma quête. Mais je pense que ça part d'abord et avant tout en se disant les vraies choses. De dire, voilà mes imperfections. Et disant, en arrêtant d'investir toute son énergie, en essayant de cacher ça sous l'eau, on se dit, gars, je suis tout à fait normal comme tout le monde. Et ça nous donne un certain sens de liberté. Alors, quelles sont ces choses-là que vous mettez tellement d'énergie à essayer de cacher? Si vous essayez de faire des vidéos comme moi des fois ou de mettre des photos sur Facebook, il y a des gens qui ça va tout le temps toujours être des photos parfaites, tout est parfait, tout est dit bien. Accordez-vous le droit à l'imperfection. Sortir votre ballon de plage de sous l'eau et de vraiment mettre à jour vos petits à côté, vos petites imperfections. J'ai fait un post sur Facebook l'autre fois à ma communauté où je révélais toutes les fois où j'ai osé dans l'imperfection, des erreurs monumentales. Et c'est un des posts qui a reçu le plus de commentaires, le plus de feedback. Pourquoi? Parce que quand on s'accorde le droit d'être vulnérable, quand on s'accorde le droit à nos imperfections, bien les gens se reconnaissent. On est tous humains. On est en train d'essayer de se cacher dans la perfection et mettre tellement d'énergie à cacher notre ballon de plage. Numéro 1, sortez de votre ballon de plage, affirmez vos imperfections, affirmez vos petits côtés croches, c'est correct. La deuxième chose, si vous regardez le graphique juste ici à ma gauche, c'est quelque chose que j'enseigne depuis des années maintenant à notre programme Élite, la formation numéro 1 en francophonie mondiale pour les gens qui veulent devenir conférenciers, auteurs, coachs, formateurs ou infopreneurs à succès. C'est l'Académie Zéro Limite. Et un concept qu'on enseigne, c'est aux gens d'être dans des actions imparfaites, inspirantes. Alors, vous voyez, c'est le centre de ce triangle-là ici. Vous devez commencer à faire des actions imparfaites, inspirantes. C'est le seul moyen d'atteindre sa propre perfection. C'est le seul moyen d'atteindre ses succès à soi, peu importe ce que le succès veut dire pour vous. Parce que lorsqu'on se met à faire des actions inspirantes, imparfaites, et qu'on sort notre ballon de plage et qu'on y va de tout cœur, eh bien, il y a 2 choses qui vont se produire, qui se retrouvent à être la fondation de ce triangle-là ici à ma gauche. Numéro 1, bien, vous allez gagner de l'expérience. Certes, je suis d'accord, cette expérience-là va peut-être être douloureuse,
pénible, difficile sur votre ego. Si vous suivez ma carrière, je vous ai souvent partagé des échecs, des endroits où ça a été difficile, mes premières conférences en anglais, des conférences où j'ai déçu des gens. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai gagné de l'expérience. Il y a deux façons de percevoir son expérience, soit que ça devienne une finalité ou soit qu'on se relève. Et c'est une question de mathématiques. La première fois, j'étais moins bon, deuxième, troisième, mais à la 50e, je vais être meilleur. À la 100e, je serai meilleur. Alors, de l'expérience, c'est souvent une question de mathématiques, c'est arithmétique. On va gagner, le plus qu'on le fait, on gagne en compétences. Et lorsqu'on gagne en expérience et en compétences, eh bien, on gagne aussi en résilience. Et ça nous fait gagner en confiance, qui est l'autre fondation. Qu'est-ce qui découle d'une action imparfaite, inspirante? L'expérience et la confiance. Et ça nous mène au succès. Je peux vous garantir une chose, si vous ne vous accordez pas le droit de faire des actions imparfaites, inspirantes, eh bien, vous ne gagnerez jamais d'expérience. Vous n'améliorerez pas vos compétences, vous ne musclerez pas votre résilience. Et en ne faisant pas ça, eh bien, c'est impossible ultimement de développer de la confiance. Alors, pensez à tous ces endroits ou ces choses ou ces événements que vous êtes peut-être empêchés de visiter, de faire, de réaliser, parce que vous étiez en train de dépenser tellement d'énergie dans la perfection et que vous ne vous êtes pas donné la permission de faire des actions inspirantes, imparfaites, qui auraient généré, et dans votre cas, qui vont générer, parce que maintenant, vous connaissez le concept, qui vont générer expérience, compétence, résilience et boum, de la confiance qui va vous mener au succès. Alors voilà, mes amis, deux réflexions stratégiques pour vous pour être davantage dans l'imperfection, pour vous mener à découvrir votre perfection à vous, qui va toujours être quand même imparfaite. Mais il y a tellement de liberté, il y a tellement de légèreté à vivre dans un tel état d'esprit pour vous. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Alors évidemment, si vous connaissez des gens qui sont aux prises avec cette attitude-là de perfectionniste et que tout doit être parfait dans leur façon de présenter, de parler, eh bien, sentez-vous à l'aise de partager ça avec vos amis. C'est gratuit, c'est pour ça qu'on met cette ressource-là en place. Et même pour vous, si c'est la première fois que vous voyez une de nos vidéos, vous pouvez devenir membre gratuitement, simplement cliquer « S'abonner ». Et les prochaines fois qu'on met une vidéo stratégique, eh bien, vous allez la recevoir gratuitement, boum, dans votre fil YouTube. Alors, ça ira plus rapidement. Et si vous voulez garder contact, évidemment, eh bien, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre communauté Facebook. On a des dizaines de milliers de personnes positives qui veulent vraiment vivre leur propre légende personnelle. Alors, venez nous visiter ou encore une fois sur mon site Internet, le martinlatulipe.ca et la tulipe avec 2 P. Et puis, c'est l'endroit à être vraiment, parce qu'on a une conversation pour humaniser nos performances, pour obtenir des résultats remplis de sens. Alors voilà, vous pouvez me laisser un commentaire aussi. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires. Et ils n'ont pas obligé d'être parfaits. C'est correct, j'accepte l'imperfection. Alors voilà, mes amis, jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Et ça, même si ça vient avec de l'imperfection. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.